jeudi! Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde! On est content d'être avec vous aujourd'hui sur votre groupe Ta Cure Santé. Bonjour Samir. Salut Isabelle. Comment vas-tu? Tu es merveilleuse aujourd'hui en jaune. Oui, je suis en jaune. C'est une couleur que je ne porte pas beaucoup, c'est la première fois. Alors voilà. Je me suis dit, il fait gris, alors portons du jaune. Tout à fait. Alors Tout à bienvenue à tous. On espère que vous êtes bien, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir avec vous une vingtaine de minutes. Et quel sujet allons-nous aborder? Aujourd'hui, on va aborder le gluten. Le gluten. Le gluten. La C'est qu'on ne bébête. se connaît pas beaucoup, Ouais. donc on prenait un sujet safe. Tu sais, quand on prenait un sujet safe qui concerne un petit peu tout le monde. Mais après, j'imagine qu'avec les interactions, etc., on saura plus facilement comment répondre aux besoins, Oui. aux besoins des gens. Oui, ce qu'il essaie de dire, c'est que là, on est un peu à l'aveuglette. Hein? On ne connaît pas vos préoccupations individuelles. On a une bonne idée avec quoi vous conjuguer. On a des outils à vous transmettre, mais on va avoir besoin de votre son de cloche. Fait qu'aujourd'hui, on le fait à l'aveuglette. On a décidé de choisir un sujet chaud que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler. Fait que ça va résonner des échos. Et puis, on va vous inviter par la suite sur le groupe à travers des sondages pour connaître vos préoccupations. Même en dessous de la vidéo, aujourd'hui, on va vous donner un petit devoir. On veut savoir, en dessous de la vidéo, on veut que vous nous disiez... Qu'est-ce qu'on veut qu'ils nous disent? En fait, on veut qu'ils nous posent des questions, Oui. qui nous disent leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette rencontre-là? Parce que je vous rappelle que nous, on fait de la nutri-cuisine. Et la nutri-cuisine, c'est une vision alimentaire qui est globale et qui touche un paquet de choses. Donc, on pourrait parler de beaucoup de sujets. Mais je pense que ceux qui vous intéressent seront les meilleurs sujets à choisir. Et Oui. si vous nous les dites, nous les aborderons. Voilà. Alors, en dessous de la vidéo, on veut que vous nous disiez les sujets que vous voulez qu'on aborde ici sur le groupe. Alors, la question est claire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde ici? Alors, aujourd'hui, à l'aveuglette, on va foncer dans le gluten. Tout à fait. Le gluten, parce que ici, évidemment, on est dans un groupe que les gens sont aux prises avec certains troubles qu'on appelle maladies inflammatoires, qu'on appelle maladies chroniques. Et juste une parenthèse, parce qu'on n'est pas un cours de médecine ici, on est un cours de... Et donc, juste pour qu'on se comprenne, les maladies inflammatoires, il y en a un paquet, et dans toutes les circonstances, c'est une inflammation du tissu. C'est une attaque au niveau du système immunitaire. Donc, les maladies inflammatoires, qu'elles soient douleurs chroniques ou que ce soit les douleurs chroniques ou que ce soit la sclérose, c'est le principe dont on parle, il est toute la même En fait, ce que tu dis, là, pour simplifier, là, c'est-à-dire que peu importe la raison pour laquelle que vous êtes ici, que ce soit pour les maladies chroniques, la sclérose en plaques, le diabète et ainsi de suite, que vous viviez au quotidien avec des douleurs chroniques, il y a tout un lien entre ces désordres-là, si je peux appeler ça comme ça. Entre ces réalités-là, il y a un lien. Et c'est ça ici, ensemble, qu'on va essayer d'établir pour vous outiller le plus possible pour vivre mieux. Tout à fait. Le lien, c'est l'inflammation. Qu'elle soit au cerveau et que ça s'appelle une dépression ou que ce soit ailleurs, c'est pareil. Les troubles chroniques, leur lien, c'est vraiment l'inflammation. Et dépendamment du tissu qui est touché, eh ben, ça s'appelle, ça a des noms différents. Si c'est les muscles, ben, c'est la sclérose. Un peu plus Voilà. fort, chef. Voilà, Oui. c'est clair pour si tu veux, le sujet sur lequel on parle. Alors maintenant, le gluten. Pourquoi le gluten et pourquoi les maladies chroniques? Parce que quand on a des troubles chroniques, c'est que notre système immunitaire se retourne contre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système immunitaire est très stimulé, il est très actif. Il est tellement actif
qui se retournent contre nous. Souvent, en médication, on va diminuer l'activité du système immunitaire pour qu'il ne nous gruge pas tout en entier. Donc, alors, Une drôle de façon de le ouais, dire. j'ai une façon de le dire. Ouais. Une façon de le dire. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui cause l'inflammation va surexciter le système immunitaire. Ah, voilà. Ouais, là, c'est clair. Voilà. Oui. Donc, en période de l'été, le rhume des foins, eh ben, le système immunitaire, il est surstimulé. Tout le temps qu'on respire, on est encore en train d'activer le système immunitaire. Les allergies, ben, ça aussi, c'est un plus pour le système immunitaire. À gérer, c'est Ah, un aussi de c'est un plus. plus à Ouais. gérer pour le système immunitaire. Et alors, donc, on se dit, pourquoi le gluten? Pourquoi le monde, pourquoi on parle de l'inflammation, on parle des choses qui agissent sur le système immunitaire, et pourquoi le gluten, il aurait des problèmes avec le système immunitaire? Alors que le gluten, il est dans tous les grains. C'est vrai, du gluten, il y en a dans tout ce qu'on appelle les graminées. Hein, les graminées, tous les grains, tous. Mais le gluten, c'est une protéine. Oui, le gluten est une protéine qui est formée de deux autres protéines. Maintenant, ces deux autres protéines-là qui forment le gluten, une est plus nocive que l'autre. Donc, certains grains, ils contiennent beaucoup de cette sorte de gluten-là, et certains autres grains, eh ben, ils contiennent moins de cette substance-là qui se trouve à l'intérieur du gluten. Ah, c'est une belle façon de le dire. Fait que là, tu dis, il y a deux composants dans le gluten. OK. Pas besoin de citer les noms parce que c'est un peu... Ah ouais. Alors, deux composés. Un est plus nocif que l'autre. Parfait. Puis puis dans différents... Les grains, les proportions sont différentes d'un grain à l'autre. Voilà. OK, parfait. Voilà. Là, on se suit. On se suit. Donc, on considère que c'est dans sabot qu'on a... Sabot. Sabot. Sabot, c'est c'est Seigle. avoine, blé et orge. Ça, c'est les 4 grains qu'on reconnaît être contenant du gluten. Contenant du gluten, celui qui contient... Celui qui est plus nocif. Alors, sabot, seigle... Avoine. Mais qu'est-ce qu'il fait là, l'avoine? Eh bien, il en contient du gluten lui aussi. Ah, OK, c'est fait. Oui. OK. Alors, seigle, avoine, Blé et orge. orge. Alors, justement, l'avoine. L'avoine, eh ben, c'est un grain à peu près comme le blé, si on veut, mais il est toléré par les personnes qui ont... par beaucoup de personnes. Pas par tout le monde, mais pas par par tout le monde, plusieurs. par plusieurs personnes, par 1% de la population qui est atteinte de la maladie de cœliaque, serait tolérante, selon Passeport Santé, serait tolérante au gluten de l'avoine. OK, fait Donc, que l'avoine, il en contient, mais il passe mieux que les autres. Voilà. OK. Voilà. Sinon, les autres grains n'en contiennent pas ou des traces. Ouais, ça veut dire que les autres grains. Quand on parle des autres grains, tu parles de quoi? De l'épaule, du camus? Non, l'épeautre et le camus, c'est des blés. Ah, ça c'est la famille du blé. Voilà. Alors, toute la famille, épaule, camus, blé, ça c'est toute la même famille. C'est toute la même famille. Mais il y a une grande différence, on verra ça, entre le blé et le camus autres. et l'épeautre. Ouais. Ah, OK. Fait que là, il y a une différence entre le camus, l'épeautre, puis le blé. Voilà. Blé blanc, là, le Oui, blé, oui, de tous le les blé. jours. Il y a une différence entre les trois, absolument. OK. Absolument. Mais ils en contiennent tous du gluten. Oui, ils contiennent tous du OK. Voilà, voilà. Alors, mais c'est qui en contient pas? On va en parler à la fin? Oui, si OK, tu veux. à la fin, on va Si vous tu en veux. parler. On va vous faire des suggestions. Voilà. Donc, le gluten. Oh. Dans l'ancien temps. Oui, c'est ça. Partons, oui. Partons de l'ancien temps. Dans l'ancien temps, le blé, d'abord, on se rappelle, le blé, il a été créé dans le triangle fertile. Comment tu appelles ça?
Je sais pas. Si, c'est ton pays. C'est Ah, l'Irak. le croissant fertile. Merci, merci, le triangle fertile. Le croissant. Voilà, merci. La Mésopotamie, là, ce coin-là, là, il remonte à l'origine des temps. Là. Oui. C'est ça que tu veux dire, Oui, le blé de il y a Jésus? 10 000 ans. Ouais, Tu parles du blé de Jésus, je parle ok. ouais. Ok. C'est ça. Il y a 6 à 10 000 ans, c'est de là qu'il est parti le blé. Et le blé, ensuite, il est monté vers le nord. Ok, Hein? ça veut dire qu'il Et était cultivé plus loin, dans le nord. Ok. Alors maintenant, la population blanche occidentale ici n'était pas prête à consommer du blé, ça lui est arrivé. Donc, ici en Europe et ici, on a une forte intolérance plus élevé. une plus grande intolérance au blé. Donc, c'est normal que c'est normal Ah que oui? ça. Oui. Ah oui. bon? Ben, parce que ça, c'est pas Dans né les- ici. Ok, à l'origine, le blé, ici c'est le maïs par exemple. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la terre, il y a 150 000 sortes de grains de blé sur la planète actuellement Toi, cultivés. tu dis qu'il y a 150 000 variétés de grains de blé. Oui, 150 000 sortes de grains, de grains de blé sauvages qui est cultivée actuellement. Elle est cultivée au cas où il y a une fin du monde et que le monde, il faut qu'il recommence. Fait que là, tu es en train de dire qu'il y a un grenier de l'humanité où on conserve 150 000 variétés de blé Absolument, absolument, absolument. en prévision de si quelque chose arrive. En prévision de si quelque chose arrive. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que c'est 150 000 variétés de blé quand même. Oui, Que la planète, l'humanité, a 150 oui, 000. des barbus, des rouges, des poilus, Des longs, des verts, courts, des ouais, gros, des ouais, petits. ouais. Oui. 150 000 sortes qui sont. Mais on consomme une seule sorte. Ça veut dire Et que sur cette- les 150 000 sortes, on a gardé une sorte. Non, même pas. Ah. On a pris ces 150 000 sortes et on continue à les cultiver. Il y a 50 ans, il y en avait 200 000. Ah. On en perd d'année en année, on perd des sortes. Oh. Donc ces banques de grains-là servent, si on veut, à améliorer les grains industriels. Ah. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les gènes des grains sauvages, comme on fait avec les légumes d'ailleurs, et pour améliorer la rentabilité des grains actuels. La productivité. Oui, la productivité de grains actuels. Maintenant, le grain que toute la planète consomme, le blé. Le blé, toute la planète consomme le même blé. C'est un blé industriel. C'est un blé qui a été créé. Je vais vous raconter une histoire. Au début, on a pris le blé et on l'a fait voyager en bateau. Il a fermenté en cours de route. Ensuite, on s'est dit, ok, on va le réduire en farine. On l'a réduit en farine, on l'a mis sur les bateaux, il a fermenté en cours de route. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui fermente? C'est le gras et les fibres. Donc, on va enlever les fibres, on va enlever le germe du blé et on va garder la farine blanche. Là, quand on a mis la farine blanche dans les bateaux, la farine blanche, elle a voyagé, puis elle pouvait passer des mois en mer sans qu'il se passe rien, sans que ça pourrisse, sans que ça moisisse. D'ailleurs, c'est l'histoire du Canada, le développement de l'économie au Canada est basé sur le silo à grains, l'invention du silo à grains. C'est nous qui l'avons fait dans l'Ouest. Voilà. Les Canadiens dans le Haut-Canada, ils cultivaient ça. C'est la base de notre économie. Tout à fait. Ici, au Québec, ça a gravité vers les produits laitiers, mais dans l'Ouest, c'est le grain. Alors, les autres, ils stockaient en silo. Puis quand ils envoyaient ça à l'origine, veut dire qu'ils renvoyaient ça en Angleterre, la farine ne se conservait pas. Non. Alors, ce que ça m'a dit, c'est qu'ils ont enlevé 2 des 3 composantes du grain. Alors, ils ont enlevé le son qui contient les fibres et ils ont enlevé le germe qui contient la vie, les nutriments pour conserver l'amande qui, elle, contient l'amidon, qui est du sucre, et du gluten. Et voilà. Et ça, c'est les composants de la farine blanche, le blé que toute la planète consomme actuellement. Tout à fait. Mais comment ça se fait qu'on s'est rendu à tout le monde manger ça? Voilà. C'est l'histoire, encore une fois. On retourne, début du siècle, la guerre.
pendant que la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, les Américains, ils ont fabriqué des moissonneuses. Oui. Oui, pour couper le blé. Oui, parce que c'est l'essor de l'industrie agricole. Là. Voilà. Et là, ils ont commencé à couper le blé, mais ça ne marchait pas parce que les épis de blé, ils n'étaient pas de la même hauteur. C'était pas pareil, donc c'était pas rentable. La machine ne fonctionnait pas, n'était pas assez productive parce que ça ne captait pas assez. Voilà. Fait qu'il faut rentabiliser la machine. La machine n'était pas productive, fait qu'on a remplacé le blé. On n'a pas remplacé la machine. On n'a pas réparé la machine, on a changé le blé. Oui, je vous le donne en mille. On a créé un nouveau sorte de grain de blé qu'on a pris un sauvage, qu'on l'a mixé avec un gène venant du Japon pour que le grain de blé, pour que l'épi de blé soit à la hauteur de la moissonneuse, et on a appelé ça le blé à courte paille. C'est le blé que toute la planète mange depuis 1943. On a créé ce grain de blé-là. D'ailleurs, Borloo, celui qui a créé ce grain de blé-là, a reçu un prix Nobel pour tous ses travaux. Et donc, voilà, on a créé le grain de blé qui est courte paille, pour que la moissonneuse fonctionne. Oui, parce qu'on le sait, le blé, c'est des grands fouettes en réalité. Voilà. Puis on vient de dire, il y a 150 000 variétés, fait qu'il y en a des courts, des longs, des blonds, des roux, des poilus, des moins poilus. Mais là, pour que la moissonneuse-batteuse fasse le bon travail, parce qu'on a inventé une super machine, on a fait des transformations, on a joué dans... On a fait les premières manipulations génétiques. Qu'on le veuille ou non, c'était ce qui ressemble, avec les moyens qu'on avait, c'était des manipulations génétiques. Quand on prend un gène un grain qui vient du Japon et qu'on le met dans un grain qui vient du Québec, c'est une manipulation génétique. Et voilà. Fait que là, lui, ce blé-là, il résiste à quoi, là? Comment ça qu'il est si fabuleux, puis qu'on l'aime tellement, puis que... Pourquoi? Ouais. Alors, comme les Américains, ils n'étaient pas en guerre, et que tout le reste de la planète était en guerre, les Américains savaient qu'il fallait préparer... La suite. Donc, il fallait préparer beaucoup de moissonneuses batteuses, il fallait semer du blé partout aux États-Unis pour fournir le reste de la planète, parce qu'on se rappelle, c'est la guerre, il n'y a rien, nulle part. Et puis... le grain en particulier, il résiste à quoi? On le fait pousser, pourquoi? Pourquoi on l'aime tellement? Il résiste à quoi? C'est simple, il faut qu'il pousse partout. Alors, il n'a pas besoin de lumière, il n'a pas besoin d'eau. Doucement. il peut pousser n'importe où, n'importe quand. Si c'est en pente, si c'est en roche, si le roche est calcaire, si le terrain est calcaire, peu importe le terrain, il fallait que ce grain-là pousse, peu importe dans le monde. Ouais. Donc on l'a manipulé pour pouvoir le distribuer partout dans le monde. En fait, c'est un peu du génie de l'homme. On a créé un grain qui résiste aux intempéries, qui pousse dans n'importe quel sol, qui est à la bonne hauteur, qui est égal, qui peut priver de lumière, il va continuer à pousser, il peut résister à la sécheresse. Enfin, on en a fait quelque chose d'atomique. C'est un drôle de nom, là, mais c'est un super-héros en quelque part. On a pimpé un grain pour le rendre accessible. L'intention était bonne. Tout à fait. Dans le sens que l'intention... bonne. Oui, là, sûrement que l'intention partait de quelque chose. Était économique, peut-être pour les Américains. En tout cas, ça dépend dans quelle culotte on se met. Mais le but était de nourrir la planète après la Deuxième Guerre mondiale qui était en partie dans plusieurs régions décimée. Alors, il fallait relancer, assurer de nourrir la population, s'assurer que le grain puisse pousser rapidement, puis puisse nourrir la population. Puis le pain étant la base de l'alimentation, on peut dire que c'était pas une action qui se voulait avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça qu'on peut dire? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la suite de ça, il a fallu inventer le pétrin pour faire le pain. Or, ce grain-là, il se déchirait. Dans le pétrin, la pâte se déchirait. Donc, il a fallu travailler sur le fameux gluten. Alors, oui, parce que là, on industrialisait. Donc, on fait les techniques de transformation du pain. On s'est mis à vendre le pain
Vous savez, le pain tranché est arrivé et puis a inondé les marchés, là. C'est ça. Alors, le fameux pain tranché qu'on pouvait écraser et tout, puis qui restait bon. Il y avait même une annonce à la télévision où il écrasait le pain Weston. Je ne sais pas si vous en souvenez, là. Ouais, Alors, c'est voilà. ça. En fait, Fait que là, ils ont inventé une machine pour pétrir. Puis là, ce Ouais. que tu dis, c'est que le grain, la farine se déchirait en grosse Ouais. quantité dans les machines. oui, Alors, Avec- ils ont joué pour que... oui, avec les vieux grains, la machine, elle ne fait pas de pain parce que ça se déchire trop. Mais avec le nouveau grain, il a fallu travailler sur les composants du gluten au niveau vraiment microscopique pour que la pâte ne déchire pas. Pendant 20 ans, on a cru à tort ou à raison qu'on a rajouté du gluten dans le blé ou qu'on a augmenté la contenance du blé en gluten par rapport au blé sauvage. Pendant de grandes années, on pensait que c'était ça, mais en réalité, des récentes recherches récentes recherches disent qu'au contraire, il y en aurait beaucoup moins de blé moins de gluten dans le blé actuel que dans les anciens blés. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'homme, quand il joue au magicien, c'est peut-être pas une bonne idée. Et en ce qui nous concerne, nous, quand l'homme change la nature des choses, quand on se met à consommer beaucoup de, je sais pas, d'oméga 6 et qu'après ça on nous dise il faut manger des oméga 3 parce que ça compense l'équilibre, et bien c'est pareil pour le gluten. Le gluten fait partie d'un aliment, l'aliment complet, il est complet, mais quand on commence à sortir et à jouer au magicien, ça devient dangereux pour le corps humain. Ça devient nuisible à long terme pour le corps humain. Et le gluten, il a pour effet de supprimer les microvillosités qui se trouvent à l'intérieur de l'estomac et qui permettent de prendre les nutriments et de les envoyer dans le sang. Donc, est-ce que le gluten c'est nocif? Oui, c'est nocif pour tout le monde. Et particulièrement quand mon système immunitaire il est en réaction, c'est encore plus nocif pour moi. Alors, voilà. Donc, l'idée dans tout ça, c'est de faire attention à notre consommation si on est aux prises avec des problèmes inflammatoires. C'est de faire attention à notre consommation d'aliments contenant le gluten. Et juste une dernière chose, avant de le avant, ouais. je veux juste fermer cette parenthèse-là. En fait, ce que tu dis, c'est que le gluten dans le blé à courte paille, quand on l'ingère, il vient tapisser l'intérieur de notre système digestif, de nos parois de notre intestin, qui, elles, sont recouvertes de microvillosités qui peuvent ressembler à des petits cils. On peut imaginer ça, c'est des mini-cils, dont le rôle est d'assimiler les nutriments, ça veut dire de les prendre puis de l'envoyer dans le sang, dans l'organisme. Quand l'organisme, le système digestif est tapissé de ces microvillosités qui, eux autres, reçoivent une décharge, je peux dire ça comme ça, de gluten qui vient mettre ça un peu dans la colle, parce qu'on le sait, quand on mélange de la farine puis de l'eau, anciennement, on faisait tout ça, hein, on faisait de la colle. Fait qu'on peut imaginer qu'à l'intérieur de l'organisme, ça fait la même chose. Fait que, en situation, ça fait ça à tout le monde, là. Ah oui. Il y en a qui sont plus sensibles, qui s'en aperçoivent par des ballonnements, des flatulences. Si on prend attention, on va avoir conscience que, hop, c'est vrai, je ballonne. Alors... Écoute, c'est au-delà de 200 symptômes reliés au gluten. Wow. Donc, on n'est pas... c'est l'énigme majeure, là. Mais là, le problème, là, c'est-tu vraiment le gluten ou le blé à courte paille? Parce que là, au début de la vidéo, tu disais que le gluten, il y en avait partout, puis l'humanité n'a pas toujours été intolérante au gluten. Alors, finalement, la question, c'est-tu intolérance au gluten le problème ou intolérance au blé à courte paille? En fait, tout porte à croire qu'on serait intolérant plus au blé qu'au gluten du blé. Pourquoi tu dis ça? Parce que tantôt, on a dit l'avoine, on a parlé du camus, on a parlé de l'épeautre. Eh bien, le blé, c'est un clone. Sa composition
Elle n'a rien de naturel. Le blé à courte paille. Le blé à courte paille. Tandis que les autres, ils sont... Ils n'ont pas été industrialisés, ils n'ont pas été manipulés génétiquement. Ni le camus d'ailleurs, ni l'épeautre, ni l'avoine. On a mis tout le paquet sur le blé. On a créé des machines qui font des choses qu'avec le blé. Mettons, j'ai du blé, puis j'ai de l'avoine. C'est 2 grains. Je veux faire la même chose avec les deux. Faire de la farine, eh bien, il faut que j'invente d'autres machines. Parce que les machines que j'ai ne traitent que le blé. Les machines qui existent ne traitent que le blé. En tout cas, les gens qui font du pain, ils peuvent très bien comprendre ce que tu dis. Parce que quand ils commencent avec les farines agrandies, puis qu'ils sont passés de la farine blanche, la manipulation n'est pas la même. Fait que là, imaginez les machines qu'il faudrait faire à une grande échelle pour sortir des beaux pains. Fait qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, la chose à ne pas faire, c'est d'aller acheter des produits sans gluten. Oh! Là, c'est une bombe, là. Attends. Il faut faire attention. Quand je regarde sur un produit sans gluten la liste d'ingrédients, et que la liste d'ingrédients est plus longue que je ne sais pas quoi, alors j'ai des questions à me poser. Scientifiquement, pour prouver ce que je dis scientifiquement, c'est qu'aujourd'hui, on condamne l'ultra-transformation. On condamne l'ultra-transformation au même titre que la mauvaise bouffe pour les cancers, pour les maladies cardiaques, pour toutes. L'ultra-transformation, ça veut dire les machines qui sont utilisées en industrie pour me faire mon sans gluten. Et donc, si pour faire un sans gluten, il faut que je rajoute un paquet de produits qui sont hyper industrialisés et qui des fois ils sont tellement petits qu'ils peuvent même traverser mon cerveau, alors ça peut plutôt aggraver mon inflammation que de prendre des produits industrialisés sans gluten. Est-ce qu'il y a des produits qui sont sans gluten et qui ne sont pas industriels et qui n'ont pas des listes comme ça? Oui, ça existe. Oui, c'est ça. Alors finalement, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que peut-être qu'avant de se lancer sur des... À moins que ça soit... On parle d'intolérance, là, on ne parle pas d'allergie, là. Oui, bien sûr. Souvent, les gens qui vont sentir des... Parce que allergie, là, tu t'en vas à l'hôpital, là. Tu respires plus, là. C'est une allergie. Une intolérance, c'est des ballonnements, on ne se sent pas bien, on a de la circonflexive. Il a parlé de 200 symptômes. Alors, les gens, ils sont portés à se retourner tout de suite sur le sans gluten. Mais avant d'aller là, il y a d'autres... Puis là, il vient de dire, ben, le sans gluten, oui, d'accord, mais c'est des produits ultra transformés. Fait que tu gagnes-tu au change? Parce que dans les produits ultra transformés, il y a des choses qui traversent dans le cerveau, c'est microscopique. En tout cas, on pourra en parler, là, les nanoparticules. Mais avant d'aller dans le produit sans gluten, on peut-tu manger d'autres grains? Par exemple, on peut-tu varier nos sources de grains? Bien sûr. Alors, tu dirais quoi? Quinoa, maïs, camus, épeautre, avoine, sarrasin, riz, millet. Y en a-tu d'autres? Seigle, amaranth, teff, le truc... Maïs, riz. Non, orzo, l'africain. L'orzo. C'est ça, hein? Alors, voilà. Orgo. Non, le sorgho. Voilà. Alors, on vous en a sorti 11 sur le spin comme ça. Alors, variez votre alimentation. Variez vos sources de grains. C'est déjà le message à retenir aujourd'hui. De toute façon, on voulait brosser large parce que vu qu'on ne vous connaît pas encore, on ne connaît pas encore vos sujets. Bien sûr, si le gluten vous intéresse, alors le sujet est à approfondir. Donc, parce que là, c'est juste un 20 minutes. On n'a fait qu'effleurer et on a dépassé le 20 minutes. 30 minutes. On a effleuré le sujet et j'espère qu'on arrivera à vous donner l'information que vous avez besoin. Alors voilà. Fait que là, je vous rassure, là, on n'a rien à vendre. Pour ceux qui pourraient penser qu'on a quelque chose à vendre. Tout ce qu'on veut faire ici, c'est répondre à vos besoins. Vous aider, vous outiller dans votre quotidien. Vous partager les connaissances qu'on a, puis que vous puissiez les appliquer selon vos besoins puis vos objectifs. Mais pour ça, on a besoin de les connaître. On a une idée, mais c'est à vous d'écrire sous la vidéo « J'ai besoin de savoir, je veux savoir. Ça m'intéresse. Le sujet qui m'intéresse, c'est cela. »
Nous, ça va être des pistes de réflexion, ça va être quelque chose sur lequel on va travailler, puis qu'après ça, on va revenir avec vous, avec vos sujets qui vous préoccupent. Maintenant, en dessous de la vidéo, répondez à cette question. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous voulez savoir ici sur le groupe? De quoi vous voulez qu'on parle? Puis bien sûr, réagissez au contenu d'aujourd'hui. Puis pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, Samir a écrit un article en 2016, ça s'appelle Blé à courte paille. Je le mettrai en lien sur le mouvement, pas sur le mouvement, sur le groupe ici, Ta Cure. Je vais vous mettre le lien pour aller lire l'article. Tu as écrit un article là-dessus, Ouais. une couple d'années. Mhm. C'est encore d'actualité. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Alors, bonjour Lynn. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié. Alors, n'hésite pas si vous avez des questions. À bientôt. On se revoit jeudi prochain pour un live. Puis en attendant, on interagit après vos questions.